Une brique composée de bouts dragués du fleuve, d'eau, d'air et de feu. Alors cette brique, elle est particulière, elle vient de Shanghai, fait partie des bâtiments qui ont été démolis ces 30 dernières années, qui sont les Lilong, ces architectures qui sont considérées comme non éternelles. Et pourquoi elle me permet de penser l'Anthropocène? Parce que cette relation avec les 4 éléments que j'ai énoncés. Parce qu'elle est composée d'une terre qui a été draguée du fleuve de la ville de Shanghai, qui avec de l'air, du feu et de l'eau ont réussi à constituer un élément tout à fait basique, qui est la brique en terre cuite chinoise, qu'on appelle une brique en terre grise. Les briques, elles étaient toutes reliées avec un mortier souple pour que le bâtiment, quand on le détruise, on puisse récupérer chaque brique les unes à côté des autres. On donne un coup de marteau, une grosse massue avec un manche souple, et là, on va pouvoir récupérer les différents éléments pour pouvoir potentiellement le donner à une future génération qui en aurait besoin, à quelqu'un qui pourrait le vendre en campagne, jusqu'au moment où l'objet ne fonctionne plus. Et elle est très particulière parce que les briques que l'on connaît, nous, c'est des briques rouges, c'est des briques qui sont plus larges, qui sont plus ductiles, c'est-à-dire que la terre elle est plus friable et qu'elle est plus, elle s'érode beaucoup plus facilement, elle va attraper des moisissures, elle va avoir beaucoup de bactéries à l'intérieur qui vont se développer, alors que la brique en terre cuite grise est beaucoup plus solide. Donc ça fait partie de l'architecture traditionnelle chinoise, et Shanghai est également cette ville où on va avoir ces phénomènes d'hybridation, où on va avoir des briques grises et des briques rouges qui vont être combinées, mais toutes construites, toutes fabriquées sur le même territoire, dans des usines le long du fleuve, et qui vont fabriquer ce territoire hybride. Ce qui me paraît être intéressant à l'heure de l'Anthropocène est aussi comme un élément de force de proposition. Parce qu'en tant qu'architecte, moi ce qui m'intéresse, c'est de poser la question de quelque chose qui est démantelable, qu'on peut déconstruire, qu'on peut reconstruire, qu'on peut imaginer dans de multiples configurations. Finalement, quand on démolirait un bâtiment, le déchet n'existe pas. C'est-à-dire que tous les éléments sont des composants qu'on pourrait récupérer, réutiliser et jusqu'où on peut aller. Or, l'architecture ne questionne pas à l'heure d'aujourd'hui les processus de démolition en amont. On prévoit déjà des éléments relativement complexes dans l'agencement d'une ville, dans l'agencement d'un espace, dans les relations sociales, familiales, dans différents types de territoires. Mais d'imaginer que ce territoire, de toute façon, sera temporaire, parce que l'habitat des hommes sur différentes villes, si on regarde à une échelle de 500 ans, une ville, il n'y a pas de stase, il n'y a pas de moment où quelque chose s'arrête. Non, on a très peu d'habitats qui ont plus de 500 ans dans une ville du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qu'on construit est non éternel. Et le fait que ça soit non éternel induit qu'on doit penser dès le départ, ou on doit se poser la question de comment déconstruire, détruire, réutiliser, trier en amont quand on est dans un processus de conception en tant qu'architecte. Et je pense que pour moi c'est assez important, et des pratiques chinoises qui sont très intéressantes, comme notamment des architectes contemporains qui vont réinventer ce langage, ou qui vont réinventer un langage traditionnel qui s'appelle le Wapan, qui est de reprendre des ruines et des pierres qu'on va reconstruire, un processus qui n'est pas du tout typique à la Chine, hein. C'est quelque chose qu'on va retrouver dans toutes les villes antiques et dans toutes les villes du monde, réutiliser les matériaux qu'on a sur place comme une ressource et se poser la question de la ville et de ses matériaux et de ses bâtiments comme une ressource en matériaux pour construire demain.